Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau numéro du MAG des sports. Je suis Edwige Apedo à la une de l'actualité sportive. Troisième journée de la D1 togolaise de football. Le derby de la Cara accouche d'un nul entre le champion en titre ASK et ASCO. AS Otière toujours à la recherche de sa victoire. AS qui a perdu également dans le derby de Lomé. Championnat féminin de football, les 4 qualifiés pour les playoffs sont connus, à l'instar de l'AS Otière au sud et ASCO féminine au nord. Handball, 2 entraîneurs ont validé leur formation en coaching des gardiens de but à Abidjan. Nous en parlons. Et autour de ce plateau, Michel Diamessi, journaliste sportif. Michel, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à toutes et à tous. Donaldo Bassinga, analyste sportif. Donaldo, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la radio Géna. Comment se porte 228 foot? Très bien. .tg. Au rang grâce. C'est quoi l'actualité? L'actualité, c'est la troisième journée de la D1 Lonato, de la première division togolaise. D'accord, voilà qui est dit par rapport à nos invités. Et on commence avec cette information sur le sport demain, le handball notamment. 2 entraîneurs ont validé leur formation en coaching des gardiens de but à Abidjan. Il s'agit de Tassanti, Kossi Nikabou et Ayenou Ben. La formation a eu lieu du 17 au 21 novembre 2025. Donaldo, on va dire que le handball se réveille. Tout à fait, le handball se réveille et ça se traduit justement par cette session de formation organisée par la Fédération ivoirienne de football qui a réuni 17 entraîneurs de gardiens de but, qui est un poste stratégique dans le handball. Et voilà, on a assisté à la participation de 2 entraîneurs qui sont d'ailleurs internationaux togolais. Ouais. International togolais, il faut le préciser. Et voilà, ça s'est très bien passé. Ils sont d'ailleurs revenus avec des certificats qui prouvent que voilà, tout s'est bien passé pour eux. Au niveau de la discipline, le gardien, on va dire, est le rempart le plus important quand on a un match de handball, et avoir des entraîneurs bien qualifiés va aider le Togo. Ah oui, je pense bien sûr que avoir des entraîneurs de qualité pour les gardiens de but du côté du handball, c'est une belle chose, puisque si également l'arrière n'est pas bien formé, je pense que le match ne pourra pas donc être bien. Aujourd'hui, si ces entraîneurs étaient du côté de la Côte d'Ivoire pour se former, je pense que c'est une émergence pour le handball togolais. Et là, ça donne également le développement pour notre discipline. Je pense qu'avec ce retour, ça pourrait également avantager les gardiennes et les gardiens qui évoluent dans l'équipe nationale de handballeurs. On va dire, quand on prend le handball, pour être gardien, il faut avoir des spécificités, il faut être smart, c'est-à-dire on utilise le pied, la main, il faut avoir une bonne lecture. Donc si on apprend tout ça, si on a des techniciens qui s'actualisent, parce que on va dire les règles changent à chaque saison au niveau de chaque discipline, donc c'est le plus important aujourd'hui. Exactement, vous avez tout dit. Pour être gardien au niveau du handball, il faut avoir beaucoup de spécificité, beaucoup de qualité. C'est un poste assez stratégique lorsqu'on a une équipe qui attaque beaucoup et quand on a des gardiens qui font beaucoup de parades. Voilà, ça permet justement aux équipes de faire des contre-attaques et de se procurer des occasions. Donc voilà, au handball, ça va très très vite de la défense en attaque et le gardien joue un rôle crucial. Donc voir ces entraîneurs aller se faire former et venir partager cette expérience-là au niveau local, au niveau des clubs locaux, etc. Voilà, ça ne peut qu'être qu'un plus pour le handball togolais. Et quand on dit handball, il y a d'autres disciplines aussi, mais le handball aujourd'hui se réveille par rapport à ce qui a eu lieu depuis quelque temps. Au niveau de l'athlétisme également, on l'a dit la semaine dernière, le Togo qui était aux Jeux islamiques, de la solidarité islamique, qui revient, on va dire, avec 2 médailles de bronze. Le Togo qui fait mieux que la précédente édition. Oui, une médaille de plus que la précédente édition. En tout cas, c'est bien en tout cas. Comme je le dis souvent, on a il y a beaucoup de qualités dans le sport togolais. Il suffit justement de permettre à ces athlètes-là d'aller compétir au niveau pour pouvoir acquérir de l'expérience et pour pouvoir avancer. Donc, on ne peut que féliciter Faiza Isaka et Naomi Akapo qui ont réussi justement à remporter ces médailles de bronze, il faut le souligner, pour
pour l'athlétisme. Et voilà, c'est une très, très belle performance en tout cas. Et Naomi Akapo qui avait remporté une médaille de la précédente édition et qui, on va dire, confirme avec cette médaille de bronze au 100 mètres haies. Isaka Faiza, on va dire, elle continue dans ses performances. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que Faiza pourrait encore faire mieux plus que ça, puisque c'est une athlète qui est également là pour de potentialité. Aujourd'hui, elle revient également au pays avec une médaille de bronze. Elle est à féliciter et je pense qu'elle va devoir encore une fois continuer le travail. Pourquoi pas pour les prochaines éditions revenir avec la médaille d'or. On va marquer une petite pause en vie. On ouvre la page football. On s'intéresse tout d'abord au championnat féminin qui, on va dire, s'est achevé avec, c'est la phase régulière du championnat féminin qui s'est achevée après la 14e journée disputée. Il y a 4 équipes qui sont provisoirement qualifiées pour les playoffs en attendant les homologations. Absolument. Ça peut changer. Hein. Tout à fait, à tout moment. Ça peut changer à tout moment. Il ne faut pas danser. Hein. Il faut attendre. J'aime bien votre précision, là, provisoirement, sous réserve d'homologation. Il y a 4 équipes qui sont donc qualifiées provisoirement après cette 14e journée, mais on va faire le point de la 14e journée avec vous. Après la 14e journée, quel est le classement dans les 2 poules, Michel? Dans la poule A, la SOTR est bien leader avec 25 points. USAMU est deuxième avec 20 points. La C Barracuda est classée troisième avec 17 points. Même point pour l'attente de classé 4e, 5e. Atleta FC 13 points. Ahé est classé 6e avec 10 points. Wina Girls finit 7e avec 4 points. Dans la poule B, c'est bien Lasco qui domine ce classement avec 34 points. Deuxième Fouadan, 24 points. Qui termine 3e avec 23 points. 4e, Unisport avec 15 points. Doumbé de Mango est 5e avec 8 points. Même point pour Semassi en classé 6e. Tambo de Dacha ferme le tableau avec 3 petits points. Donaldo, Tambo, on va commencer par ceux qui sont en dernière position. Winagels au sud et Tambo au nord. Winagel doit changer de nom. Hein. Oui, Winagel doit changer de nom. Je sais, ça fait plusieurs saisons d'affilée que cette équipe 14 peine. journées, 4 points. C'est... En tout cas, Tambo, 14 journées, 3 points. Oui, en tout cas, Winagel a fait mieux que Tambo, on va le dire ainsi. Un petit point, c'est juste un petit voilà, point. mais voilà, Winagel qui continue, qui ne progresse pas tout simplement. Il ne progresse pas et encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire, s'il y avait une deuxième division, cette équipe-là ne serait pas en première division. Ou alors, cette équipe-là aurait trouvé peut-être les armes justement pour être beaucoup plus compétitive. Donc voilà, à partir du moment où il n'y a pas de deuxième division, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Les équipes ne vont pas vouloir progresser, vont vouloir faire le strict minimum. Et c'est exactement ce que Tambo a fait cette saison. Tambo, c'est 3 points. C'est 3 matchs perdus sur tapis vert. 3 matchs perdus sur tapis vert pour n'avoir pas effectué certains déplacements. Voilà, on nous parle de problèmes de moyens. Voilà, bon. Quand on s'engage dans un championnat, je pense que a les moyens. On a les moyens de ces ambitions-là. Mais voilà, force est de constater que voilà, ils ont fait 3 matchs perdus sur tapis vert. Je pense que dans les tests, une équipe qui fait 3 tapis verts doit être punie en griffe. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? En division inférieure, mais il n'y a pas de division inférieure. Donc voilà, on se pose des tas de questions. Voilà qui est dit par rapport au dernier, au classement après la 14e journée du championnat féminin de football. Les 4 équipes qualifiées dans la poule A, c'est AS OTR et USAMU qui valident provisoirement. Ça peut changer à tout moment. Hein. Mais pour l'instant, ce sont les 2 clubs qui sont qualifiés pour les playoffs au sud. Ça peut changer, mais je pense que l'USAMU a bien fait le boulot puisque la dernière journée, c'était vraiment tendu. Hein. Il y avait du suspense jusqu'au coup de sifflet final. Ce match qui opposait l'USAMU et la Barracuda. Les filles d'Amlamé ont juste tiré l'épingle du jeu. Ce but était très important. 1-0 pour intégrer la Barracuda. Et voilà, synonyme d'une qualification. Je pense que c'était bien sûr, c'est une qualification méritée pour le moment pour les filles d'Amlamé. On va dire que quand on prend AC Barracuda, elles vont pleurer parce qu'elles ont enchaîné trop de matchs nuls dans ce championnat. C'est la première défaite d'ailleurs pour l'AC Barracuda. Cette défaite qui va donc punir l'AC Barracuda, l'envoyer en enfer. Je pense qu'avec un petit match nul, l'AC Barracuda peut
peut sortir également pour les playoffs, mais malheureusement, cette formation a perdu le match. Je pense que les filles d'Adam Lamé ont juste préparé ce match et elles l'ont fait. L'AS Barracuda a perdu les playoffs depuis quelques journées. Parce que quand on regarde les matchs nuls enchaînés, c'est qu'ils avaient déjà perdu. Les filles, elles avaient déjà perdu, on va dire, la place. Hein. Oui, elles avaient perdu cette place-là. Même si, encore une fois, une journée de la fin, elles avaient 17 points, tout comme l'équipe qui s'est qualifiée. Mais je peux dire que c'est bien fait, justement, pour cette équipe de l'AS Barracuda et l'Entente 2 également. Les deux équipes ont fait 8 matchs nuls. Les deux équipes ont fait 8 matchs nuls sur 12. C'est trop. C'est trop. Voilà, l'US Amou s'est contenté de 5 victoires et 5 matchs nuls. Et ça suffit justement pour se qualifier pour les playoffs. Donc voilà, dans un championnat, il faut gagner. Moi, je préfère gagner et perdre, justement, que de faire 2 matchs nuls. Mathématiquement, c'est gagner et perdre, ça fait 3 points. Ça fait 3 faire points. 2 matchs nuls, ça fait 2 points. Donc, quand on fait des matchs nuls, on perd énormément de points. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Entente 2 et l'AS Barracuda. Et donc, c'est AS Otea et US Amou qui vont donc disputer les playoffs pour la zone sud et pour la zone nord. ASCO féminine confirme sa suprématie et devant les autres, hein, on va dire. Et Fouadan qui chipe la place à Koroki. Ça s'est joué à la dernière journée. Hein. Il y avait ce face-à-face justement entre Koroki et Fouadan. Koroki était devant et n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Malheureusement pour elle, c'est Fouadan hein, qui a tiré son épingle du jeu, cette victoire 2-1 là, qui voilà, les envoie directement en play-off sous réserve d'homologation, bien sûr. Voilà, Koroki c'est une déception pour les filles. C'est la plus amère pour les filles. Pour les filles de Tchamba, puisque Koroki avait 23 points avant le coup d'envoi de ce match, alors que Fouadan avait 21 points, juste un petit match nul qualifie Koroki, mais malheureusement la formation de Dapan a pris le décide 2-1 et je pense que c'est une défaite qui va faire très mal pour les filles de Koroki qui ont su quand même gérer ce championnat du début jusqu'à ce niveau. Voilà, malheureusement, elles vont tomber. Quand on prend les chiffres du côté de ASCO féminine, on dit 34 points plus 39. Ah oui, tout simplement, cette formation de la SCO féminine a marché sur... Elle explose offensivement. On l'avait remarqué également lorsque ASCO n'était pas sur le sol togolais, était du côté de la Côte d'Ivoire, mais qui restait toujours en première position, malgré 3 matchs non joués. Je pense qu'aujourd'hui, la SCO féminine domine juste sur le côté nord. Donaldo, ASCO féminine, sa force, c'est l'attaque. Hein. Oui, mais moi, j'ai le vertige, hein, tout simplement, quand je vois les statistiques d'ASCO de Cara. C'est 50 buts marqués en 12 matchs. 50 buts marqués, je tiens à le préciser, et 11 buts encaissés. C'est assez stratosphérique. Les 2 meilleures buteuses, évidemment, du championnat, que sont Nadia Boundjou et Akintan Paulina, qui sont à 18 buts et à 13 buts. Voilà, 31 buts pour les 2 joueuses. En 14 journées. En 14 journées, elles ont joué 12 matchs. 12 matchs justement. Joués. C'est stratosphérique. Donc, en 12 matchs, elles ont marqué 50 buts. Elles ont marqué 50 buts. Avec les 2 meilleures buteuses du championnat. 31 pour 2 joueuses. 31 buts pour 2 joueuses. Pour 2 joueuses. Nadia Boundjou à 18 et Akintan Paulina et à 13. On va dire à elles seules, elles ont fait le championnat de la zone sud. Exactement. Elles ont fait le championnat de la zone sud. Mais justement, j'ai un peu peur. Hein. Justement, elles ont écrasé la zone nord. Je me dis que voilà, cette zone nord-là, je me demande si elles étaient dans la zone sud, comment est-ce que ça serait? Parce que la zone sud, on a des équipes qui étaient assez solides défensivement. Oui. C'est pour ça que ces playoffs-là vont être... À l'instar de l'AS Barracuda. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'attends de pied ferme ces playoffs-là. J'aimerais bien savoir ce que la SCO féminine fera face aux équipes du Sud. Exactement. Donc, que ce soit l'US Amou ou même l'AS OTR, j'attends de voir. En tout cas, sur un match, tout peut se passer. Mais voilà, la SCO a été... Quand on dit ASCO qui a marqué 50 buts en 12 matchs, l'AS OTR qui est aussi, on va dire, leader de la zone sud, s'en sort avec quel chiffre, Donaldo? 19 petits buts marqués. Hein. 19 petits buts marqués. Il y a la différence. Hein. Il y a la différence. Bon, 19 petits buts, c'est Nadia Boundjou, c'est à un but près de Nadia Boundjou. 19 buts marqués et 7 seulement encaissés. C'est vrai qu'encore une fois, solide défensivement, mais offensivement, voilà. Est-ce que ça veut dire que si AS OTR était dans la zone nord, ça n'aurait pas marqué autant? Mais peut-être, voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Les équipes du nord sont réputées beaucoup
beaucoup plus offensive et l'Est, l'arrière-garde un peu plus, comme ça. Et les équipes du Sud sont beaucoup plus solides défensivement. Donc voilà, je peux dire que c'est deux championnats carrément différents. Et si on veut comparer statistiquement les deux championnats, ça va être compliqué véritablement. C'est pour ça, encore une fois, les playoffs vont départager les exactement. Les playoffs vont départager les quatre équipes. Les 4 équipes qualifiées pour le championnat, pour les playoffs du championnat féminin. Il s'agit donc dans la poule A de la SOTR et de US Amour, dans la poule B, ASCO féminine et Fouadan de Dapaon. Et quand on prend ces 4 équipes qualifiées, vous voyez qui championne de la saison? En tout cas, sur la feuille, je pense qu'il faut dire ASCO. ASCO féminine. Oui, vu également les stars, même si on parle de la différence des deux championnats, je pense que l'ASCO est bien favori de ces playoffs. On va donc prendre également l'ASOTR, l'ancien ami du monde qu'on connaît vraiment. On avait écouté l'autre fois la coach de cette formation qui disait que cette fois-ci, l'ASOTR a vraiment envie de décrocher le titre. Oui, de décrocher le titre. Et de jouer la Ligue des Champions. Voilà, donc je pense que ce sera vraiment à disputer ces playoffs, mais je prends l'ASCO en premier, je prends l'ASOTR en deuxième position. Et Donaldo, vous prenez qui en première position et l'autre en deuxième position? Je mettrai une pièce sur la SOTR. Je ne sais pas pourquoi. Je mettrai une pièce sur la SOTR. Voilà. En tout cas, l'ASCO, qui est championne en titre, sera largement favorite. Maintenant, je mettrai quand même une pièce sur cette équipe de la SOTR qui, défensivement, est beaucoup plus solide. Et dans ce genre de match-là, il faut être assez solide défensivement. Et poser des problèmes, on espère. Et chercher à marquer un petit but qui va faire la différence. Exactement. On espère que Rachida Aboudou, qui est sorti sur blessure lors de la dernière journée, puisse se rétablir parce que c'est une arme assez forte pour cette équipe de la SOTR. Mais malgré ça, la SOTR a des joueuses également de qualité. Quand on prend Adinda Akpo également. Donc voilà, en tout cas. Mais il faut se méfier également de l'US Amo et de Fouadan. On en parle très très peu. Mais voilà, c'est deux équipes qui ont fait un beau parcours lors de la phase régulière et qui peuvent créer la sensation. Mais voilà, il y a un paramètre qui va entrer en jeu, c'est où est-ce que ces playoffs vont se jouer également. Est-ce que ça va être à Lomé? Est-ce que ça va être à Kara? Est-ce que ça va être au centre? En tout cas, il y a ce paramètre également qui peut entrer en jeu. Bon, on verra bien ce que la fédération va décider. Mais quelles sont ces joueuses qui se sont, on va dire, affirmées après ces phases régulières? Oui, on a parlé tout à l'heure de Nadia Boundjou et de Akintan Paulina qui ont fini en tête tout simplement largement du classement des buteuses. 18 buts pour Nadia Boundjou, 13 pour Akintan Paulina, sa coéquipière. Évidemment, Rachida Aboudou qui termine meilleure buteuse justement de cette zone sud-là avec 8 réalisations. Mais voilà, il y a Anunkou également de Koroki qui a réussi à marquer 8 buts. Tout comme Olysée de Fouadan de Dapaon. Voilà. Donc, des joueuses qui ont marqué énormément de buts. En tout cas, il y a des joueuses de qualité dans notre championnat. Et ça s'explique justement par ces statistiques. Parmi les gardiennes, est-ce qu'il y a une gardienne qui vous a marqué? Une gardienne, on va dire la gardienne évidemment de l'AC Barracuda qui a gardé ses perches inviolées jusqu'à la dernière journée. Voilà. Vous êtes d'accord avec Donaldo? Bien sûr, c'est bien la gardienne de l'AC Barracuda. On pourrait également prendre la gardienne de l'Attente 2 également qui a également fait une très belle saison. On va dire une très belle saison pour les deux gardiennes de l'Entente 2 et de l'AC Barracuda. Du côté des entraîneurs, vous avez été marqué par un entraîneur, par un coaching qui vous a personnellement touché? Je pense que du côté de l'AC Barracuda, le coaching était... Sans avoir gagné. Je dirais que... Sans avoir gagné, on va dire, pas marqué. Pas marqué, mais je dirais que le coaching, en tout cas sur le côté défensif, ils ont également su gérer le championnat. On a vu que la première défaite, c'est jusqu'à la dernière journée. Je pense que c'était également l'essentiel, mais il va falloir travailler désormais le côté offensif. Je pense que si c'était bien formé l'offensif de l'AC Barracuda, l'AC Barracuda cette saison allait marcher sur le championnat tout simplement. Oui, je vais dans le même sens que Michel. Vous savez, du côté des filles, c'est difficile de contrôler le côté défensif. C'est vrai que les filles, souvent, se projettent extrêmement vers l'avant, etc. Rapidement, on va dire. Exactement. Mais si cette équipe de l'AC Barracuda a fait 10 clean sheets sur 12, c'est-à-dire 10 matchs
sans encaisser, c'est qu'il y a un vrai travail qui a été fait derrière. Surtout que les équipes du Sud sont assez disciplinées, etc. Donc voilà, c'est une grosse performance, hein, quel que soit le résultat final pour cette équipe de l'AC Barracuda, voilà, qui n'ira même pas en playoff, mais je pense que ça, c'est une grosse performance quand même. On marque la pause, on parle des hommes. Vous êtes dans le mag des sports si vous venez de vous connecter sur radiojena.tg. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Donaldo Bassinga et Michel Djamessi. On parle maintenant de la 3e journée de la D1 togolaise de football. Du côté de ce championnat masculin, on va dire que pour cette 3e journée, Semassi s'est imposé. Mais on fait le point de ces différents matchs avec vous, Michel. Et voilà, donc dans cette 3e journée, Semassi a battu AS Binan du Pagoуда 2-1. ASCO et ASK se séparent sur un score nul de 1 but partout. Unisport prend le dessus sur le Dynamique togolais 2-1. AS Bolossou connaît sa première défaite de la saison, battue par l'Istanbul 1-0. Espoir perd à domicile devant Gomido sur le même score 1-0 pour Étoile Filante devant Attendeux dans le derby de la capitale. AC Barracuda épingle AS Outière au municipal de Lomé. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Espoir FC qui s'incline devant Gomido de Kpalimé 1-0. On va dire la satisfaction de l'entraîneur des Showboys de Kpalimé à Balo Dossé. Avant le match, comme je dis aux joueurs, il faut qu'on prenne les 3 points aujourd'hui, absolument, pour pouvoir se libérer un peu. Je pense que ce manque de résultats, surtout qu'on n'arrive pas à marquer, je crois que ça a fait que les joueurs sont un peu coincés. Je crois que le but est venu au bon moment, même si avant on pouvait marquer d'autres buts avant. Mais bon, ça fait du bien quand même de marquer ce but qui a permis aux joueurs d'être un peu libérés. On tombait sur une équipe à notre mi-temps ne jouait plus au jeu, c'est qu'ils envoyaient le ballon tout le temps devant. On était obligé de reculer parce qu'ils ont quand même de très bons joueurs devant, donc on était obligé de reculer. Et comme on est plus lucide quand on récupère le ballon, il y avait quelques comptes qu'on a mal négociés, sinon on était obligé de reculer parce qu'ils avaient un jeu long. C'est ce qui est fait aussi normal parce qu'ils veulent revenir au score. Tant mieux pour nous, on a su résister et on n'a pas pris de but, c'est déjà une bonne chose. Ça fait ma première victoire parce que la saison dernière, on est resté longtemps avant d'avoir les 3 points. Et là, on vient de l'avoir la 3e journée. Je crois que ça nous permet aussi d'être encore plus confiant pour le prochain match à la maison. Je compte au tiers. Ce sera à la maison. On va profiter de cela pour pouvoir encore prendre les 3 points. Mais comme je le dis, ce championnat est très compliqué qu'aucun match n'est jamais gagné d'avance. Abalo Dossé, entraîneur de Gomido de Kpalimé. Première victoire pour Gomido de Kpalimé. Satisfaction non pour l'entraîneur parce que la saison dernière, ça a été vraiment compliqué pour arracher la première victoire lors du début du championnat. Tout à fait, il a fallu attendre 6 journées la saison dernière justement pour remporter pour gagner un match. Exactement, ils avaient commencé avec 3 défaites consécutives si on se rappelle bien. Et donc voilà, cette victoire est très importante en terre ennemie, surtout sur la pelouse d'Espoir. Du Zia. Hein? Exactement, voilà, c'est pas un derby, mais c'est oui, mais c'est la remarque qu'on peut faire. C'est compliqué souvent de jouer Espoir à domicile, exactement. Même si il n'arrive pas à gagner. Exactement, donc voilà, c'est une victoire très très importante. Il faut noter voilà, ce but-là de comme l'envie Ametepe, voilà, un joueur, il a porté le brassard hier. C'est un joueur qui revient de très loin. C'est un joueur qui n'a pas disputé le championnat la saison dernière à cause d'une suspension administrative. Et voilà, il a été blanchi par la Fédération togolaise de football. Il n'a pas lâché, tout simplement. Et là, il revient, il permet justement à cette équipe de Gomido de Kpalimé de remporter ce match là et de respirer. Et de respirer. Et quand on prend le derby, on va rester toujours au sud pour parler du match entre AS Otea et AC Barracuda. L'AS Otea qui ne se retrouve pas pour ce début de championnat. Ah oui, Michel. Bien sûr, l'AS Otea qui connaît également un début de saison assez compliqué, difficile. Mais si on prend également le jeu que produit l'AS Otea, ce n'est pas également un jeu ridicule, on va dire. Pas mal, puisque le coach également, à la fin de ce match, l'avait évoqué que ce sont les buts qui n'arrivent pas, puisque l'AS Otea arrive à faire le jeu 3 matchs, 3 défaites. Je pense que c'était également sur la même dynamique que l'AS Otea avait débuté la saison écoulée. On le dit souvent que les saisons ne se ressemblent pas, mais c'est juste la 3e journée. En tout cas, il va falloir attendre un tout petit peu encore 2 journées pour voir également ce que l'AS Otea pourra également produire dans cette saison. Les Oterois à la recherche de leur premier point dans ce championnat de première division, Donaldo.
Oui, comme Michel l'a souligné, ils avaient commencé également par 3 défaites consécutives la saison dernière. Donc, ils ont multiplié, on va dire, dupliqué. Dupliqué, exactement. Ils ont fait exactement ils ont dupliqué ce qui s'est passé la saison dernière. Exactement. Ils ont attendu la 4e journée pour remporter leur premier match. En espérant qu'ils vont le faire cette semaine. Exactement. On espère pour eux parce que, comme Michel l'a souligné, c'est une équipe qui joue bien, mais qui n'arrive pas à marquer. Hier, ça s'est joué sur un but là. Ce penalty là obtenu par Seonu Eli est transformé par Emmanuel Ataba, qui permet justement à cette équipe de la Barracuda de remporter ce match et qui enfonce la SOTR. Mais attention, il faut commencer à prendre des points pour la SOTR. La Barracuda qui impressionne, hein, oui, qui impressionne. Je ne les attendais pas personnellement à ce niveau de la compétition, mais c'est une équipe qui impressionne. 3 matchs, 3 victoires avec une équipe assez homogène qui prend ce qu'elle a à prendre, tout simplement, et qui réussit à engranger des points. Ça fait 9 points sur 9 et un joueur Ataba qui est en forme. On l'a vu lors de la première journée, l'entraîneur qui se plaignait justement de l'efficacité de son attaquant qui mais lui a répondu tout qui a simplement. piqué, hein. On va dire l'entraîneur a piqué son attaquant. Il a piqué son attaquant, il a répondu tout simplement sur le terrain. Et l'Entente 2 aussi qui continue par décevoir, défaite de l'Entente 2 devant l'Étoile filante, 0 but contre 1. Les jaunes et bleus de Kodjovia Nikonakwe à Djololo, les 3 quartiers, ils doivent se réveiller. Ah oui, après Dito, c'est désormais l'Étoile filante. Non, l'Entente 2. Oui. Après Dito qui a battu l'Entente 2. Dito 2-1, voilà, il perd également dans ce derby. La saison écoulée, je pense que c'était un score nul entre l'Étoile filante et l'Entente de hier, je dirais. Donc, ce dimanche, tout simplement, l'Étoile filante a su également tirer l'épingle du jeu. C'était un match qui était disputé du début jusqu'à la fin avec l'intensité. Il y avait la rigueur, l'engouement autour du stade. Il y avait également les supporters qui ont répondu présent. C'était un match qui intéressant. Été intéressant. Et voilà, à la fin, c'est bien l'Étoile filante qui a réussi à marquer ce but avant la pause. Et voilà, ils ont juste géré jusqu'à la fin pour faire mal à cette formation de l'Entente. Les Bleus de la capitale qui vont bien, on va dire. Oui, qui vont bien pour le moment. Pour l'instant, 3 matchs, le ciel est bleu. 3 victoires. Voilà, pour le moment, le ciel est bleu en ce début de saison, que ce soit pour l'AC Barracuda qui est également bleu, l'Étoile filante. Voilà, ça fait 3 matchs, 3 victoires. Ce match a été, comme Michel a dit, très serré. Et puis, il y a eu ce but mini polémique. Est-ce que le ballon est rentré? Le ballon n'est pas rentré? Il est ressorti ou pas? Le ballon, voilà, justement. Mais voilà, il paraît que les filets étaient défectueux. Le ballon est quand même bien rentré. Donc, l'arbitre de la rencontre, Béré Balakiem, a pris la bonne décision. De confirmer ce but de l'Étoile filante 1-0 donc devant l'Entente 2. Mais le club qui se déplace et qui perd pour ce début, c'est l'AS Gbolé sur le vice-champion qui s'incline devant Tambo. 0 but contre 1. Vous vous attendiez à ce résultat à l'extérieur de Bolesou? C'est la surprise de cette troisième journée. La surprise de voir Istanbul battre l'AS Bolesou. En tout cas, le but qui était arrivé à la 78e minute. On a vu également Istanbul qui a su tenir tête à cette formation de l'AS Bolesou. Si on prend également le match, je pense que l'AS Bolesou partait favori, mais tout simplement, c'était à domicile pour les hommes de Dacha. C'est très important de gagner ce match et bien se relancer dans le championnat après le nul de la journée. De la deuxième journée, et on parle du dynamique togolais qui s'incline à Sokode face à Unisport qui a perdu sur tapis vert lors de la deuxième journée à cause d'un buste défectueux ou défaillant, je ne sais pas. Bon, voilà, mais Unisport se reprend et gagne 2-1 face aux militaires. Oui, première victoire de la saison pour les académiciens de Colombey. Voilà, justement, après l'épisode du bus, cette fois-ci, tout s'est bien passé à un stade municipal de Sokode. Au moins, là-bas, ils ont marché. Exactement, il n'y a pas eu de problème de bus. Donc, on ne sait pas encore si le bus est rétabli ou pas. En tout cas, belle victoire, en tout cas, du Nisport qui, grâce à Jonah là-bas, Kevin, qui est auteur d'un but et d'une passe décisive, justement, pour Urokura Abdou Jalilou. Voilà, une belle victoire de cette équipe du Nisport qui a dominé ce match. Malgré la réduction du score et le premier but de la saison pour Nan Richard. Ça n'a pas suffi justement pour les militaires qui s'inclinent une deuxième fois cette saison. Deuxième défaite pour les militaires, ça va aller?
Ouais, ça va, ça va aller. Je pense qu'à domicile, ils font le travail. Ils ont gagné à domicile face à l'Entente 2. Ils ont gagné à domicile face à l'Entente 2 à Mais ils ont l'extérieur. perdu devant ASK. Ils ont perdu face aux champions en titre. Donc, on va dire que... C'est ASK, on va dire que c'est l'ASK. Mais voilà, en tout cas, moi, je le disais, ça va être difficile pour cette équipe du Dynamique togolais. Mais on se rend compte qu'ils ont des joueurs de qualité cette saison. Voilà, on a Nan Richa qui est un joueur expérimenté. Exactement, il y a Mohamed Sadat également, auteur de la passe décisive hier, qui met sa deuxième passe de la saison. Donc, voilà, c'est une équipe... Il y a des individualités. Il y a des individualités. Le collectif également, on sent que le coach a fait du bon travail. Donc, voilà, on espère. Je pense que Dito aura sa chance dans certains matchs et a la possibilité de se maintenir. Le derby des matchs nuls se poursuit et c'est le derby de la Cara où on enchaîne toujours avec les matchs nuls entre ASCO et ASK. Ça fait un but partout. Oui, on était déjà au courant du score avant le coup d'envoi. Ouais, on savait qu'il y aurait match nul. Maintenant, on ne sait pas si c'était 0-0, 1-1 ou 2-2. Finalement, ça a été... Voilà, finalement ça a été un but partout entre deux équipes qui, il faut le dire, qui vont jouer le titre cette saison. On l'a vu, voilà, deux équipes de qualité. C'est Lasco qui avait ouvert le score sur penalty grâce à son attaquant Koulibaly, voilà, qui a fait un bon match. Mais voilà, l'ASK qui n'a pas lâché, tout simplement, et qui est revenu au score en fin de match grâce à Yao Jules Azamane, l'ancien sociétaire du CDF Aknour, sur un très très beau travail de Duro Tagba Marouf, voilà, qui a fait un excellent match également. Donc voilà, c'était équilibré entre les deux équipes comme d'habitude. Qu'est-ce qui peut partager ces deux équipes-là quand il y a derby selon vous? Les coupes, voilà. Souvent, voilà. Non, les coupes, voilà, les matchs à élimination directe. Il y aura un vainqueur. Il y aura un vainqueur, même si c'est les tirs au but, il y aura forcément. Exactement, mais en championnat, voilà, ça va être des matchs nuls. C'est coché déjà dans le. Donc, ASK, ASCO, ASK, c'est forcément des matchs nuls, mais si c'est les coupes, il y aura toujours un vainqueur. Parce qu'on sait qu'il y a les tirs au but. Ah oui. Exactement. Mais voilà, c'est inexplicable. Mais sur le terrain, voilà, ça joue. Ça joue quand on regarde. C'est des buts assez clairs. On va pas, voilà, il y a beaucoup qui se disent que c'est arrangé, etc. Mais c'est des matchs qui se jouent. C'est des matchs assez équilibrés. Oui. Voilà, des matchs assez équilibrés. C'est deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Donc voilà, hier ça a été un match assez équilibré, clair, et voilà, ASCO a marqué. L'ASK a répondu tout simplement. Et quelle est la situation au niveau du classement, Michel, après la troisième journée de la D1 togolaise de football? Le classement provisoire après cette troisième journée, l'ASC Barracuda est premier avec 9 points plus 5. Étoile filante 9 points plus 3. L'ASK est troisième avec 7 points. Semassi occupe la quatrième position avec 6 points. ASCO est classé cinquième avec 5 points. Sixième, AS Bolesou avec 4 points. Même point pour AS Tambo et Gomido, classé septième et huitième. Attendeux occupe la neuvième position avec 3 points. 3 points pour Dito, Unisport et Espoir, classés 10e, 11e et 12e. AS Sotier et AS Bina ferment le classement à la 13e et la 14e position avec 0 points. C'est Massi qui a 2 victoires après 3 matchs. 2 victoires justement après 3 journées. Et voilà un joueur qui a disputé 2 matchs et qui a marqué 4 buts. C'est Urobodi Arissou. Voilà un habitué. C'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. Cet attaquant. Voilà, passé par ASCO. Voilà, c'est un joueur assez exceptionnel et qui marque, qui est en tête pour le moment du classement des buteurs avec 4 réalisations, à égalité avec Ataba Ataba Emmanuel de l'AC Barracuda. Exactement, qui a marqué également 4 buts, et Faras Francis Chamou de l'Étoile filante qui est resté muet au cours de cette troisième journée, qui complète le podium avec 3 buts inscrits. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la troisième journée. Mais Michel, est-ce que vous avez une déception après cette troisième journée? Déception, non, puisque non, pas une déception. il est bleu, jaune et bleu, c'est ça, non? Je pense, il est supporter de... Moi, je suis de l'Étoile filante. Ah, d'accord. C'est surprenant. Ah, il est de l'Étoile filante. Pourquoi? Donnez-nous la raison. Oui, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué ou un match qui vous a marqué sur l'Étoile? De la Sposa de Bède, parce que je suis de Bède. Oui, bon, ça on connaît. Ça c'est local, c'est dans le sang. Et la Sposa, c'est également
des équipes frères, donc j'aime tout simplement l'Étoile filante, tout simplement. Voilà, tout simplement, j'aime l'Étoile filante. Donc, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire d'amour. On va aller à l'international pour terminer le MAC des sports de ce lundi 24 novembre. À l'international, la Ligue française était à sa, on va dire, 13e journée. Marseille survole Nice. Vous attendiez à ce résultat? Pas du tout, même en tant que supporter marseillais, c'est vrai que c'est un derby, le derby du Sud entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Voilà, deux équipes. 5-1. Oui, 5-1. Voilà, l'Olympique de Marseille qui est venu et qui a tout simplement écrasé cette équipe grâce à un Mason Greenwood assez impressionnant. Voilà, c'est une belle façon de préparer le match de Ligue des Champions cette semaine-là face à Newcastle. Marseille va se réveiller face à Newcastle? Ah oui, le club anglais? Après des matchs perdus, 5-1 face à Nice, Newcastle qui est vraiment en feu. Oui, on verra également dans la première ligue, Newcastle qui a dompté les Citizens 2-1. Je pense que ce sera assez compliqué pour les Marseillais. Mais ça a été toujours compliqué en Ligue des Champions. L'espoir est donné vu cette victoire 5-1, puisque le Marseille également, il faut le rappeler, qui avait tenu également tête haute au Real Madrid, même s'il a été battu. C'était également un très beau jeu, donc on attend de voir ce match. Voilà, 5-1 pour les droits au but, on va dire. Ils étaient droits cette fois-ci face à Nice. Le PSG qui domine également le Havre, mais sur un score de 3-0. Oui, 3-0. Kangin Lee, Joao Neves et Bradley Barcola ont permis tout simplement Paris Saint-Germain de reprendre la tête de ce championnat-là. Voilà, tête qu'ils avaient perdue justement après la victoire de l'OM qui était provisoirement en tête. Donc le PSG qui fait le boulot face au Havre. Et 0-0 entre Auxerre et Lyon. Michel. Ah oui, je dirais juste un match qui n'a pas souri pour Olympique Lyonnais qui devait gagner également Auxerre, mais c'est à domicile Auxerre également. Mais bon, quand on est à domicile, on a des armes. Ah oui, si on ne gagne pas, on fait un match nul. Il va falloir tout faire pour au moins avoir un petit point, et c'est ce que Auxerre a pu faire. Olympique Lyonnais a poussé, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filles. Et quand on s'intéresse maintenant au club du Togolais Karim Derman, il y a eu match nul entre Nantes et Lorient, 1 but partout. Ah oui, le Togolais également a joué ce match. On a vu également, il a tiré, c'était sur le poteau, il a failli donc marquer son premier but du championnat. C'était également très compliqué pour Lorient qui est mal classé dans ce championnat. Depuis le début de la saison, ça ne va pas pour Lorient. Je pense que le coach va devoir trouver l'ingrédient pour pouvoir au moins sortir de la zone rouge pour assurer également le maintien dans ce Karim Derman qui a joué 59 minutes avec un tir au total. Oui, un tir au total. En tout cas, c'est bien. Hein. C'est bien pour ce joueur. Un tir. Non, moi, je commence par... voilà, c'est d'abord, il a joué, il a été titulaire c'est en Ligue 1, en Ligue 1 française. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est quelqu'un qui est titulaire depuis le début de la saison. Il est assez constant. Et voilà, c'est un milieu de formation, c'est vrai. Son rôle dans cette équipe-là, c'est plus de créer les actions. Donc, voilà, il s'est permis même de faire ce tir-là qui aurait pu aller au fond des filets. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et Karim Derman, je pense que pour l'instant, il faut les statistiques, puisqu'il joue déjà dans un championnat connu. Il faut les stats. Derman joue, il faut dire au moins qu'aujourd'hui, il y a eu une pas de Derman, il y a eu un but. Je pense que c'est ce qui peut également avantager le joueur. Oui, ben, même si on ne marque pas, on peut donner des passes à ses coéquipiers. On va passer à la Liga espagnole, qui est également à sa 13e journée. La Maison Blanche qui devient un peu noire, même si la Maison Blanche porte souvent le maillot noir à l'extérieur. 2 buts partout entre la Maison Blanche et LT. En tout cas, Marius ne va pas aimer ce que j'ai dit. C'est très, très, très serré pour compliquer pour les merengues qui sont revenus 2 fois au score. On a vu également LT qui a marqué en premier. Il y a eu égalisation et LT qui a encore remis. Et là, Bellingham qui va donc permettre à la formation du Real Madrid de revenir sur même si LT était réduit à 10 à un moment. Voilà. Eh bien, je pense que le Real également, tout simplement, avec ce match nul, c'était un peu important. Non, s'ils perdaient ce match, ils seront donc à la 2e position. Donc, tout simplement, ils gèrent le classement avec 32 points. Et pour l'instant, je pense que... ça va. Ah oui, ça va, mais il faut le dire que le Real, après 3 matchs dans le championnat, il n'y a eu aucune victoire. C'est pas bien. C'était une défaite
eh bien, un match nul face à Rayo Vallecano et encore un match nul. Je pense que le Real perd un petit peu sa performance. La Maison Blanche qui perd énormément de points de ce dernier match. On va parler du Barcelone qui s'est imposé 4-0 devant Atlético Bilbao. On va s'intéresser maintenant au club du Togolais Djenda Kona, le capitaine des éperviers du Togo, qui a joué 90 minutes. Getafe qui, on va dire, s'est incliné finalement devant Atlético Madrid 1-0. Oui, le capitaine Djenda Konam qui continue également à être titulaire dans les matchs de son équipe là. Maintenant, voilà, c'était un match assez compliqué face à l'Atlético Madrid qui est un prétendant naturel au titre. Justement. Donc voilà, ils ont tenu jusqu'à la 82e minute de jeu et ce but contre son camp malheureusement du coéquipier de Djen qui a offert justement la victoire à cette équipe de l'Atlético Madrid. Djenda Kona qui a gagné un tacle, qui a fait 25 passes précises et 2 fautes. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de carton rouge. Voilà ce qu'on va dire. Pour avec Djenda Kona, on va terminer avec Offenheim, le club de Ilas Bebou qui était sur le banc. Pour cette 11e journée. Ça fait quelques moments, Elias Bebou, depuis quelques saisons, je dirais, Elias Bebou n'est plus à son meilleur niveau et je pense qu'il revient peu à peu, en tout cas l'épervier, en tout cas même si, je dirais, même s'il ne joue et ne marque pas, c'est très important de rester sur le banc. Même si on ne joue pas, on peut rester sur le banc, c'est bon pour un joueur? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit au moins si on ne marque pas, il faut jouer. D'accord, mais au moins jouer, mais ne pas marquer. Voilà. C'est bon pour ses stats. Il est resté sur le banc, on va dire. Je dirais tout simplement que Elias Bebou, je pense que la confiance n'est vraiment plus dans ce club de Offenheim. Il va devoir chercher une autre destination dans les mercato hivernales qui vont donc... Est-ce la meilleure solution pour le Togolais? Il va falloir aller chercher ailleurs, c'est mieux pour rester à Offenheim et ne pas jouer. Bon, il joue quelques minutes, on va dire. Oui, il est entré quelques minutes, justement. Il a joué quelques minutes. Il était sur le banc, il n'était pas titulaire, mais il a eu quelques minutes, mais ce n'était pas assez suffisant. C'est suffisant pour le joueur. Elias Bebou connaît également le calibre du joueur. On avait vu également que son compatriote Gift Orban, qui était également là, mais n'était pas vraiment dans le bon temps. On l'avait également lâché. Et ce joueur, je parle de Djenda Kona, non, je parle de son coéquipier, Elias Bebou. La meilleure solution, c'est d'aller chercher également. C'est la meilleure solution. Il est rentré en jeu, il était sur le banc, mais il est rentré en jeu pour quelques minutes. Oui, voilà, il est entré en jeu. Voilà, la solution, est-ce que c'est de partir? Je pense qu'il peut essayer de regagner sa place, tout simplement. Voilà, de regagner la confiance du staff. Exactement, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, déménager, c'est compliqué. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais vous savez, il faut avoir une bonne performance là où vous êtes avant de trouver un autre club. Exactement, mais changer de club, c'est compliqué pour un joueur. Il faut déménager, la famille est installée, etc. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, je comprends les joueurs qui ont du mal à partir. Mais voilà, c'est un joueur qui a 31 ans et s'il veut revenir justement au meilleur de sa forme, pourquoi pas un prêt voilà, lors du prochain mercato pour pouvoir se relancer peut-être à une échelle beaucoup plus inférieure, peut-être un club de D2, je ne sais pas, allemande, prendre de la confiance et revenir à Offenheim. Voilà, c'est une option. En tout cas, comme Michel a dit, il faut continuer à jouer. Il faut jouer pour prendre de la confiance. Quand on a quelques minutes, on est sur le banc, on rentre en jeu, il faut prouver qu'on mérite ces minutes. Il faut prouver qu'on mérite ces minutes. En tout cas, on a besoin d'un Elias Bebou performant pour l'équipe nationale, en tout cas. Merci Donaldo Bassinga. Merci Michel Diamessi. Merci. On se donne rendez-vous vendredi à partir de 10h pour un autre numéro du MAG des Sports. D'ici là, portez-vous bien. Le magazine de l'actualité togolaise vous retrouve à 18h. C'est avec vous, Michel Diamessi. C'est quoi la une de l'actualité? Oui, aujourd'hui, on parle là, bien sûr, du sport. Et on parle également de la D1, on parle là de finances. Finances? Oui, le finance. Les finances. Les finances, voilà. D'accord. Et également du développement. Voilà. Bon, il est vague, mais bon, merci. On se donne rendez-vous vendredi. Bye bye.